Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau top. Voilà maintenant 20 ans que Pokémon nous fait rêver avec de multitudes de créatures, mais vous êtes-vous déjà intéressé à comment ont été imaginés ces plus de 700 Pokémon? Eh bien je réponds à cette question dans ce top 10 des Pokémon inspirés de mythes et légendes. Misdibule est un Pokémon de la 3e génération. Ce mystérieux Pokémon a la faculté d'avoir une sorte de bouche à l'arrière de sa tête. Ce qui nous amène à penser que Misdibule est inspiré de la légende du yokai Futakushi Onna qui veut dire littéralement la femme à deux bouches. Selon les légendes, cette jeune femme était très jolie avec de longs cheveux noirs qui camouflaient sa deuxième bouche maudite. Celle-ci était très vorace et n'hésitait pas à menacer sa propriétaire pour être nourrie. Également, selon différentes versions de la légende, les cheveux de la jeune femme sont représentés comme de longs serpents noirs ou des tentacules qui permettent d'apporter de la nourriture à la bouche maléfique. Il existe plusieurs variantes de cette légende, mais je vais partager la version que je préfère avec vous. Futakushi Onna aurait été une jeune femme mariée à un homme dont l'épouse défunte lui aurait laissé un jeune fils. Attachée à ses propres enfants plus qu'à son nouveau beau-fils, elle aurait par volonté laissé mourir de faim ce dernier, au profit des autres. L'esprit du défunt fils serait alors venu se loger dans le crâne de la jeune femme afin de se venger. La protubérance à l'arrière de la tête de Misdibule rappelle cette légende, pas seulement par son apparence semblable à Futakushi Onna, mais également par sa définition dans le Pokédex du jeu Ruby Omega. Les énormes mâchoires de Misdibule sont en réalité des cornes en métal transformé. Son visage doux et gentil est à l'heure pour tromper l'ennemi. Quand l'ennemi s'y attend le moins, il le croque d'un coup de mâchoire. Ces énormes mâchoires rappellent la deuxième bouche, et l'accentuation sur le fait que son visage est doux et gentil nous fait vraiment penser à Futakushi Onna. Boreas est un Pokémon qui apparaît dans la 5e génération et il forme un trio légendaire avec Fulguris et Démétéros. Déjà à cause de son nom, tout porte à croire que ce Pokémon est inspiré par un dieu mythologique. Un en deux, non, deux en un, bref. Grosso merdo, Boreas est la personnification du vent du Nord, donc un dieu. Selon certaines versions des légendes, ce dieu grec aurait voyagé jusqu'au Japon et serait connu comme étant la divinité Fujin. Ce dieu est décrit ainsi. Il est dépeint comme obscurité terrifiante du démon portant de la peau de léopard et porte un grand sac des vents sur les épaules. En observant l'apparence de Boreas, on constate que sa peau est parsemée de taches et qu'il est de la même couleur que les statues de Fujin. Également, le dieu grec Boreas était considéré comme un dieu peu sérieux et on peut constater dans les caractéristiques du Pokémon qu'il a le talent farceur. Momartic est un Pokémon de la 5e génération et l'une des évolutions de Stalgamin. Il serait inspiré de la légende de Yuki Onna, une yokai qui gelait ses victimes. Selon les légendes, Yuki Onna est décrite comme étant une jeune femme magnifique à la peau anormalement blanche, aux cheveux noirs portant un kimono blanc. On peut constater que Momartic est également tout blanc et que son corps a une forme qui nous rappelle un kimono. Si on s'intéresse à la définition du Pokédex, dans la version Saphir Alpha, il dit « On dit dans les régions enneigées qu'il s'agit de la réincarnation d'une jeune fille disparue dans les neiges. » Également dans la définition de noir et blanc, c'est encore plus flagrant. On dit que Momartic gèle ses proies grâce à son souffle à moins 50 degrés, avant de les exploser dans sa tanière. Ho-Oh est le légendaire qui apparaît dans la 2e génération avec Lugia. Selon les théories du net, Ho-Oh serait inspiré d'une créature légendaire chinoise et japonaise du nom de Ho-Oh qui aurait la forme d'un phénix. Selon la légende, le Ho-Oh apparaît très rarement, et seulement pour marquer le début d'une nouvelle ère, telle la naissance d'un souverain vertueux. Dans d'autres traditions, le Ho-Oh apparaît seulement dans les temps pacifiques et prospères, et se cache quand il y a des problèmes. Il est à la fois un symbole de paix, quand l'oiseau apparaît, et un symbole de discorde, quand l'oiseau disparaît. Golemastok est également un Pokémon de la 5e génération et lui serait inspiré par le golem de Prague, une statue d'argile créée par un rabbin juif du XVIe siècle. Dans la version du Pokémon blanc, la référence au golem est flagrante. Ses créateurs d'une lointaine époque lui auraient ordonné de protéger les humains et les Pokémon. Le golem de Prague a été créé par le rabbin Lo afin de protéger les juifs qui souffraient de persécutions et la définition de Golemastok correspond à cette légende. Également, petite observation, selon certaines images du web, on peut constater que le golem de Prague possède une bande pectorale semblable à Golemastok. Petit détail qui peut avoir son importance. Ce trio de Pokémon légendaires apparaissant dans les versions X et Y serait en fait inspiré de la mythologie nordique de l'arbre-monde. Celui-ci abriterait un aigle géant, un cerf géant et un serpent géant. Il n'y a pas d'autre élément semblable entre les trois Pokémon et cette légende. Néanmoins, ce rapprochement est intéressant et mérite d'être approfondi. Barbicha est un Pokémon de la 3e génération et il serait inspiré de Onamazu, un poisson-chat géant dans le folklore japonais. Celui-ci aurait été capable de créer des tremblements de terre, un point commun avec Barbicha comme nous dit la définition dans Saphir Alpha. Lorsque Barbicha se déchaîne, il déclenche des secousses sismiques dans un rayon de plus de 5 km autour de lui. Ce Pokémon a le pouvoir de prédire les véritables tremblements de terre. Kyogre et Groudon seraient les légendaires de la 3e génération. Ces deux Pokémon seraient inspirés de la Bible et plus exactement de l'Ancien Testament. Kyogre serait un Léviathan et Groudon un Behemoth.
Selon les légendes, les Léviathans contrôleraient la mer et les Behemoths seraient sur Terre, ce qui correspond à Kyogre et Groudon. Fenard fait partie de la première génération et serait inspiré des légendes japonaises, les Kitsune. Ce sont des esprits renards qui sont rusés et manipulateurs et qui seraient capables de changer de forme pour tromper les mortels. Ce qui nous intéresse, c'est la description de Goopix. Dans Pokémon X, sa description nous dit « Il n'a qu'une seule queue à la naissance, sa queue se divise à la pointe au fil des ans. Et dans Y, quand il est jeune, ce Pokémon a 6 queues magnifiques. De nouvelles queues apparaissent tout au long de sa croissance. » Ce qui nous amène au descriptif des Kitsune qui nous dit qu'une fois arrivé à 9 queues, le renard atteint la sagesse infinie et le pouvoir divin. Elexprint est un Pokémon de la 3e génération et c'est l'évolution de Dynavolt. Il serait inspiré de la légende de Reiju qui était le fidèle du dieu du tonnerre japonais. Dans la légende, il est décrit comme ressemblant à un loup de couleur bleue avec un éclair qui lui recouvre son corps, ce qui correspond à l'apparence d'Elexprint. Voilà, ce nouveau top est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres idées de Pokémon qui ressemblent à des mythologies et des légendes connues. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo forcément. Allez, tchuss!